Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun, vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Les enfants meurent au Cameroun. Fichez-nous le camp. Fichez le camp. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. Sortez. Le Cameroun va changer. Sortez. 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 C'était censé être une rencontre formelle, une vitrine des initiatives gouvernementales pour la diaspora, une salle bien éclairée, des officiels en costume, des discours bien rodés, jusqu'à ce que la tempête s'abatte sur la scène. Le Cameroun va changer. Sortez. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez, gazez ça. Sortez. Sortez. Super, sonne. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Sortez. Vous ne faites la fête ici. Le Cameroun va changer, les gars. Comme un orage éclatant sans prévenir, la brigade anti-Sardinard basse a fait irruption, interrompant brusquement la cérémonie présidée par Mounouna Futso, le ministre camerounais de la jeunesse et de l'éducation civique. Hurlements, slogans hostiles, mouvements de panique. L'air s'est alourdi d'une tension électrique. Le Cameroun va changer. On y va. Saloperie. Vous venez promouvoir Bolivia. Vous venez faire la promotion du livre de Bolivia. Nous disons non. Arrêtez. Non. 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 Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Quel investisseur? Le Cameroun va changer. Le Cameroun va changer. Ouais. Mais dans le chaos, une scène surréaliste se joue. Le ministre visé échappe de justesse à la fureur des manifestants. À sa place, c'est le professeur Léopold Bertin Koyep, paisible enseignant-chercheur qui devient la cible malgré lui. Une pluie blanche s'abat sur lui. Farine. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez faire ça au Cameroun. Allez. Allez faire ça au Cameroun. Allez faire ça au Cameroun. Un acte symbolique, une erreur stratégique. Ce qui est certain, c'est que l'attaque a fait mouche et la vidéo est devenue très vite virale en quelques heures seulement. Pourquoi la basse voulait-elle s'en prendre à Mounouna Futso? Figure de proue du gouvernement dans l'encadrement de la jeunesse, il porte l'image d'un régime que la diaspora contestataire accuse de confiscation du pouvoir. Mais cette fois, le destin ou la confusion l'a épargné. Au-delà de l'humiliation publique, cet incident pose une question beaucoup plus large. Les ministres camerounais sont-ils encore en sécurité en Europe? Entre farine, tomates et perturbation d'événements officiels, le message de la diaspora semble clair. Le gouvernement ne pourra plus se déplacer sans résistance. Le ministre est là-bas devant. Il est là? Oui, il est encore. Oh, bah, la ministre! Non! Les gars, c'est bon! Non! 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 On replie! On replie! On replie! On replie! On replie! On replie!
Au repli. Ali, au repli. Au repli. Plutôt que de se terrer dans le silence ou de condamner fermement l'acte, Monona Futso surprend tout le monde. Dans une vidéo devenue elle aussi virale, il tend la main à ses attaquants. Il invite la basse à un échange en ligne. Dites-leur que comme ils n'ont pas pu me voir aujourd'hui, ils m'ont confondu là. Demain, je suis connecté à partir de 16h. Voilà. Les courageux qui veulent dire quelque chose, qui ont des choses sérieuses à dire, même si c'est m'insulter, je suis à leur disposition. Voilà. Qu'ils n'aient pas honte. Donc, qu'ils ne crient pas dans les rues. Bon, s'ils ont peur, qu'ils se connectent. Ils portent même les cagoules. Et puis, ils me parlent. Moi, je vais les écouter. Un ministre pris à partie qui propose le dialogue, provocation, coup de communication ou alors réelle volonté d'apaisement. D'un côté, cette réponse montre une posture d'ouverture. De l'autre, elle ressemble à une manœuvre stratégique. Un ministre en difficulté qui tente de retourner la situation en sa faveur. C'est reconnu et c'est prouvé que toute la brigade anti-Sardina, c'est des personnes qui ne gagnent pas légalement leur vie, qui ne sont pas en règle et qui essaient de chercher des voies et moyens pour être en Europe et profiter d'un système. Et le système dont ils profitent aujourd'hui, c'est leur position politique. Leur position politique, c'est tous des militants du MRC. C'est tous des militants du MRC. Alors, aujourd'hui, il y a deux camps. Si vous êtes du RDPC, vous êtes combattu. La farine, un simple produit de boulangerie, devient en Europe une arme politique redoutable. Mais cette technique n'est pas une première pour les autorités camerounaises en déplacement. La diaspora contestataire, notamment la brigade anti-sardinare qu'on appelle la basse, a multiplié les faits d'armes ces dernières années. Le concert de plusieurs artistes camerounais réputés proches du pouvoir ont été boycottés et annulés sous pression de la diaspora. Mais que signifient ces attaques? Une humiliation publique, une manière de marquer un refus catégorique du dialogue avec le régime de Yaoundé, ou un simple acte de défiance mal maîtrisé qui a visé la mauvaise personne? Quoi qu'il en soit, cet acte a provoqué une onde de choc et renforce une tendance. Le combat politique camerounais ne connaît plus de frontières. On a quand même le ministère des Relations extérieures. On n'a rien reçu comme encouragement, au moins pour faire la part des choses, au moins pour interpeller, parce que même si certains qui sont même dans la base, ils ne savent même pas ce qu'ils font là-bas. L'invitation du ministre de la Jeunesse sera-t-elle acceptée? Rien n'est moins sûr. La base, connue pour ses actions coup de poing, pourrait plutôt préparer une riposte encore plus spectaculaire. Mais en acceptant le débat, elle jouerait une carte inattendue, celle du face-à-face verbal plutôt que de l'attaque surprise. Ce qui s'est passé à Bruxelles n'est pas un simple incident isolé. Il traduit la tension grandissante entre le pouvoir en place et une partie de la diaspora déterminée à en finir avec le régime. Paul Biya. How many people put their mosquito? How many people put? How many people put their mosquito? How many people put their mosquito? Le choc entre Monona Futso et la basse n'est peut-être que le premier round. La présidentielle de 2025 approche et chaque geste, chaque attaque, chaque réponse pourrait faire basculer le rapport de force. Monona Futso a échappé à la farine. Mais pour combien de temps? Oh, you go kill Ritaya. Oh, you go kill Ritaya. Oh, you go. How many people put their mosquito?